Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler des codes sources ici et maintenant et pour que vous compreniez en fait leur fréquence et leur vibration puisqu'ils sont très concrets, ils sont dans la matière et c'est recevoir l'héritage positif finalement qui n'a pas été exploité génération après génération et qui nous revient de droit, puisqu'on peut considérer qu'on a vécu l'enfer et on le vit encore d'une certaine manière. Nous avons besoin d'avoir une vision future meilleure que ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc ça demande de voir le monde d'une nouvelle manière. Et tout ce qui se passe actuellement dans cette balance, justement, puisque symboliquement c'est une balance, quand on se coupe du symptôme et qu'on va à la cause, ben, le symptôme c'est sans fin en fait, il y a toujours des problèmes et personne ne pense aux solutions. Et le problème il s'enrichit de problèmes et de problèmes, ce qui fait qu'on se rend même plus compte finalement que c'est nous le problème à tout ça. Et on est devenu suffisamment feignant pour payer avec le sans contact parce qu'on a la flemme de taper son code, quoi. L'absurdité, vous savez ce que c'est l'absurdité? L'absurdité, ça vibre sur une fréquence et cette fréquence, elle est chiffrée et elle s'inscrit dans un timing parfait. Parce que quand on se rend compte et que l'on conscientise ce qui nous traverse et que l'univers souhaite que nous comprenions, mais c'est difficile de nous faire comprendre les choses parce que c'est des dimensions subtiles. Et donc, il faut pouvoir expliquer voilà, les choses. Et il y a une source, une base qui est simple et sur lequel on a, au fur et à mesure, brodé autour cette base. Et donc, tout le monde y a mis un petit peu son grain de sel, ce qui fait qu'on s'est vraiment perdu, en fait, éloigné, on va dire, de la source, alors qu'elle est là à notre portée et elle est d'une simplicité remarquable. Redevenez des enfants, c'est avoir ce regard où on n'a pas de programme, on n'a pas encore de schéma, et que tout est spontané, tout se révèle, voilà, c'est la joie et on cherche à vivre cette joie que l'on ressent à l'intérieur de nous puisqu'il n'y a pas de programme, pas de schéma. Donc on ne sait pas quels sont encore le bien, le mal, toutes ces choses-là. Bien sûr, il y a l'héritage, mais il arrive un peu plus tard. Donc on reçoit, on est totalement ouvert et on reçoit 100% du spectre, visible, invisible, voilà, de tout. On est encore en train de fusionner avec la source, l'œuf. L'œuf placenta, l'œuf dans le ventre de la femme, que forme voilà, ce moment particulier où l'enfant est juste avant de naître. Donc ce placenta est comme un œuf et l'enfant est dedans avec la tête penchée vers le bas, prêt à s'engager sur la voie. Et il va passer voilà, de manière sacrée, voilà, les hanches, le bassin et va s'opérer dans cet enfant voilà, une entrée dans la matière, ressentir son corps, ressentir tout, écouter vraiment tout. C'est un nouveau monde qui s'offre à lui et il arrive au monde. Donc aujourd'hui, ce soir aura lieu à 19h33 un flash solaire. Alors qu'est-ce que c'est un flash solaire? Un flash solaire, c'est quand le soleil change ses polarités. Tous les 11 ans, il inverse ses polarités. Et évidemment, quand ça se passe, la fréquence qu'il émet se propage autour de lui, voilà, à la vitesse correspondante à cette énergie, en fait. Et on peut la mesurer et la calculer, puisqu'il y a des appareils maintenant qui le montrent, voilà, qui montrent ces instants, voilà. Et comme il y a une distanciation de plusieurs semaines, mois, parfois c'est direct, enfin voilà, mesurer les ondes et elles vont à des vitesses variables. Et aujourd'hui, donc ce soir, le soleil va vivre cette expérience et nous allons vivre cette expérience dans l'invisible, voilà,
puisque si ce n'est que il nous est révélé par la position des planètes dans le ciel, et puis des mécanismes en fait qui se répètent, qui sont cycliques. Et on a créé des instruments pour mesurer tout ça, voilà, et pour le mettre en évidence surtout. Donc mettre en évidence aussi des ressentis forcément, puisqu'on a souvent les ressentis, et puis l'univers nous valide ensuite que c'est ok, puisque un instrument en fait se crée. Donc on matérialise pas forcément nous-mêmes, mais on rend disponible une qualité d'énergie pour que quelqu'un puisse le capter et puisse améliorer le tout. Parce que c'est ça le but, c'est d'améliorer le tout. Sauf que là, voilà, génération après génération, on voit bien qu'on n'améliore pas, mais au contraire, on va vers une sorte de déchéance et une mort justement parce que on se bat plus, en fait. On se bat plus et on laisse aller. Et par fainéantise, par oubli, en fait, oubli de soi. Parce que la fainéantise, encore, voilà, on peut se réveiller aussi, on peut sortir de ça, de cette léthargie. Encore faut-il savoir pourquoi on dort et pourquoi on a tant besoin de dormir, parce que c'est ça. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes né, voilà, dépendra une qualité d'énergie aussi que vous devez savoir de vous, et qui vous déculpabilisera, on va dire, voilà, de tous ces moments dont vous avez besoin et qui ne peuvent être vécus que seuls, parce que c'est pas la majorité des gens qui vivent dans cette liberté d'accueillir les émotions telles qu'elles sont, sans avoir de contraintes autres que de payer son loyer. Et encore, dans sa tête, on trouve toujours la solution, quoi qu'il arrive, on trouvera toujours une solution positive, voilà. Et que de toute façon, il y a toujours une fin, et voilà, et soit c'est la mort, ou soit c'est la fin d'un système, et puis la création consciente d'un autre système qu'on rend disponible et qu'on finit à un moment donné à vivre, puisque tout se répète à l'infini, c'est le 8. Donc aujourd'hui, 4 septembre 2020, donc ça donne un 4, 9, 4. Mais septembre, en fait, le mot septembre, il a le 7 devant, septembre. Et donc, les païens partaient de l'équinoxe de printemps pour commencer l'année. Et donc, il y a deux calendriers superposés, et donc, voilà, font apparaître, quand on a deux informations, ça fait un contraste. Donc, si vous voulez, il y a une troisième forme qui apparaît. C'est le 3. On n'est plus dans la dualité, on est maintenant dans la fusion. C'est le 3, pour accéder aux profondeurs, et de ces profondeurs faire émerger cette qualité d'énergie qui cherchait un chemin et qui l'a trouvé à travers vous. Mais du coup, elle engage aussi beaucoup de sacrifices, de morts, de croyances et de programmes, et avec une telle force opposée, on se rend compte à un moment donné que si cette force opposée que nous vivons dans ce combat soit personnel et que personne autour de soi le vit, ça pose des questions. Et donc ça vous confronte à votre propre force, en fait, de l'accueillir. C'est ça aussi, c'est se reconnaître dans ses forces et de faire de ces vulnérabilités des forces, parce que ce sont ces forces finalement dont on a besoin. C'est incarner ces paroles, incarner ce en quoi on croit, puisqu'on l'a d'abord expérimenté. Et on ne l'a pas cru tout de suite, en fait, on a toujours eu le doute. Mais quand l'univers nous répond, le doute est de moins en moins présent, et ça nous renforce. Et la communication entre le visible et l'invisible, en fait, devient plus présente encore. Et on peut voir un petit peu le mécanisme de tout ça. Et on sait pourquoi on est là, on sait qui on est, puisque les codes sources, avant cette prise de conscience, étaient nos guides, en fait, nos étoiles. Le chemin des étoiles, les bergers ont toujours suivi les étoiles avant que tout appareil existe. Et donc tout est basé sur ce système des chiffres, des lettres, et qui fusionnent, en fait. Et c'est ça qu'on nous a caché, c'est que... on nous l'a rendu disponible, mais finalement on a eu de moins en moins envie de chercher. On nous a tellement écœurés dans tout ce qu'on nous a fait avaler qu'on est gavé, et voilà. Et aujourd'hui on rejette, on refuse, voilà, catégoriquement, comme à des parents à qui on dirait non. Et c'est cette époque que nous sommes en train de vivre là.
Donc d'abord, dans la vie, nous, en tant que femmes, on dit non aux hommes, en tant qu'homme, on dit non aux femmes aussi, donc il y a un respect qui s'enclenche puisque on n'arrive pas à trouver une solution, mais quand même, on s'y retrouve parce que on se rend bien compte qu'il y a des challenges importants qui se jouent là maintenant. C'est que si on est sans contact et qu'on est célibataire, ça veut dire qu'on peut très bien subir jusqu'à la fin de nos jours cette solitude, tout en sachant qu'on a besoin de ce contact. Et donc c'est revenir aussi à toutes ces choses qu'on ne veut pas lâcher en tant qu'homme pour comprendre le féminin et le féminin pour comprendre le masculin, pour pouvoir vivre ensemble. Parce qu'on recherche tous en fait ce contact de l'amour incarné dans un corps d'homme et de femme. Voilà, il y en a qui choisissent l'homosexualité, voilà, chacun fait comme il sent que c'est juste pour lui, puisque c'est aussi l'architecture de ces moments, en fait, de ces choix et de son libre arbitre. Donc nous sommes dans cet espace aujourd'hui où le soleil il va y avoir un flash solaire. Donc les codes sources, c'est votre identité énergétique vibratoire. Je calcule ce que je nomme un arbre, l'arbre des lignées, qui vous reconnecte depuis la source à vos origines, à travers votre intériorité qui vibre sur des fréquences et qui sont les chiffres. Les chiffres et les lettres ont toujours été intimement liés, et donc j'ai créé les codes sources pour reconnecter ces branches en fait et refaire les liens. J'ai commencé à le faire pour moi, et voilà, et tout ça, voilà, l'univers m'a guidée à travers des prises de conscience, des expériences, et ensuite j'ai vu que les anciens avaient laissé des traces aussi, et du coup j'ai un support aussi historique. Et comme je suis curieuse, j'ai exploré dans toutes les voies, et je me suis rendu compte que tout le monde disait la même chose, avec un angle différent, des choses différentes, ce qui a fait la richesse finalement du regard, puisqu'il a pu s'affûter et s'affiner aussi dans cette subtilité que demande et réclame cette ère du Verseau. Le Verseau, il est futuriste, il est en avance, donc c'est toutes les capacités psychiques, c'est cette conscience, cette présence, cet amour inconditionnel, hein, c'est pas lui, c'est l'ensemble, puisque ça l'inclut, et il a besoin des autres autant que les autres ont besoin de lui aussi, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui montre l'exemple, c'est-à-dire qui rend disponible une qualité d'énergie vibratoire. C'est pas l'exemple pour être vu, pour être la meilleure, pour être la plus belle et tout ça, parce que tout ça finalement ça s'écroule aussi. Il reste que soi, en fait, ce qu'on a à montrer au monde, et puis on fait de son mieux. Et donc il n'y a plus de jalousie, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il y a un accueil et une acceptation, parce que toutes ces énergies diluées comme ça en fait ne servent personne. Donc le Verseau, lui, il cherche vraiment toujours à améliorer tout ce qui peut l'être en fait. Et c'est une écologie énergétique de soi et de s'observer, d'accepter, d'accueillir l'autre, de reconnaître quand on a tort, et que l'autre du coup nous révèle une part de nous qui finalement nous fait du bien aussi, hein, c'est ça. C'est maintenant, c'est cette communication non violente, d'exprimer ses émotions dès qu'elles arrivent pour ne pas gâcher la relation qui fait qu'on est ennemis les uns des autres. Parce qu'on n'ose pas revenir en arrière, tout simplement. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'a pas été dit est refoulé. Et parfois, c'est des belles choses qui sont retenues aussi. Donc, il faut savoir aussi les distribuer quand l'occasion se présente. Et ne pas se fermer sur cet ego et en pensant que que ça vaut pas la peine, et minimiser finalement les effets que ça peut provoquer chez l'autre. Donc, ce sont des cadeaux que nous nous faisons les uns les autres. Et aujourd'hui, donc, dans ce soleil, j'avais parlé du soleil noir dans une autre vidéo, et là, du coup, c'est un flash solaire. et il se trouve que mon Zeus, en fait, le soleil, juste avant ce flash solaire, va passer sur Zeus, en fait, sur mon Zeus dans le thème natal, dans mon thème natal. Et donc, quand on connaît, en fait,
comment je pourrais dire, quand on est à l'heure et quand on fait les choses vraiment avec sa destinée, parce qu'on le fait avec le cœur, c'est l'amour en fait qui marche. Donc tout ce qu'on fait dans l'amour, ça a des répercussions hyper importantes. Donc quand on commence à être dans cette dynamique de cet amour, bah, finalement on se rend compte que voilà, si je garde le 3G allumé ou le Wi-Fi allumé, je nuis aux autres en fait. Moi je choisis de me nuire dans l'instant parce que bah, je ne peux pas faire autrement dans l'instant. Mais finalement, je nuis aussi aux autres. Donc, je veux de moins en moins leur nuire. Et donc, du coup, je n'allume que quand je m'en sers, en fait. Et donc, voilà, c'est une autre manière de voir qui est véritablement l'amour, au final, parce qu'on a conscience de la nuisance que nous créons autour de nous. Ah oui. Donc, et c'est ça qui est difficile dans cette nuit noire de l'âme que nous traversons. C'est de reconnaître ça, en fait, aussi. Ça, c'est le côté obscur voilà, de cette première partie dont je vous ai parlé. Et donc, on est confronté à ça en général. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est sans fin. Donc, voilà. Donc, on ne peut être que dans cet instant présent en faisant nos choix, nous personnels, pour nous-mêmes et pour l'ensemble, puisque ça nous inclut. Et puis, on espère qu'un jour, on n'ait pas besoin d'en parler et que, enfin, ça soit reconnu. Parce que c'est une évidence en fait, c'est les minorités qu'il faut protéger d'une certaine manière. Et les minorités, voilà, c'est elles les gardiennes du seuil qui permettent à l'histoire de nous parvenir. Donc les mythes, les légendes, l'astrologie, et puis ces histoires qu'on nous racontait qui nous parlent de nos origines. Et donc tout ça s'inscrit dans un calendrier lunaire, solaire, mais aussi des planètes, hein, du cosmos, des constellations. Et ces constellations ont une influence, ce sont des aires, et ce sont des portails, et ils s'activent, voilà, et ils sont cycliques. Et quand on se reconnecte à ça aussi, on reçoit des informations de là-haut. Ce qui fait qu'on est vachement en avance, en fait, souvent dans l'époque dans laquelle on nous plante. C'est-à-dire qu'on nous plante un peu dans le passé pour que dans le futur, s'inscrive dans l'instant présent. Vous voyez le truc? Faut s'y retrouver, hein, je veux dire, quand on arrive ici avec ces plans subtils qui sont là déjà présents et qui vont faire face à ce qui est proposé bah maintenant, chaque seconde où je parle, le premier mot n'existe plus, c'est déjà le passé. Et on a l'impression d'être projeté dans l'espace cosmos et l'espace comme une comète. J'avais parlé aussi dans une autre vidéo des flammes comètes. Et donc, voilà, il y a des comètes sombres, et puis il y a des comètes... les comètes sombres, c'est celles qui percutent et qui font un bouleversement, et puis il y a des comètes, en fait, qui font que passer, et qui sont des étoiles filantes, sur lesquelles on peut mettre un rêve ou un souhait, et puis les observer chaque été. Donc il y a des cycles, il y a des moments, il y a tout ça, ça fait partie de nous aussi. Et quand on est déconnecté de ça, et ben, quand on dit oui et quand on dit non, ben, ça n'a pas de valeur, ça n'a de valeur que pour la société que l'on nourrit. Parce qu'on est feignant et qu'on ne veut pas taper son code et qu'on fait du sans contact. Donc une majorité de gens aujourd'hui sont pour voilà, le sans contact. Donc pour la mort, en fait, c'est tellement terrible de vivre sur la Terre pour certains qu'ils ont complètement abandonné et qu'ils voilà, ils s'abandonnent aussi à papa, à maman. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de subir que voilà, ils sont prêts à aller à l'abattoir, tout simplement. Et donc ceux-là, ils veulent disparaître. Et ils n'ont pas encore réalisé qu'il y avait une autre possibilité, ils ne la voient pas encore. Et puis petit à petit, ils vont commencer peut-être à renaître au fur et à mesure, parce que c'est un choix personnel de témoigner comme je le fais, voilà, des énergies qui me traversent. Je le disais, donc Zeus, donc le soleil et le flash solaire va passer donc sur mon Zeus, et Zeus en astrologie et dans la mythologie, c'est quand même Dieu, c'est le dieu de la mythologie, donc il va, quand le soleil va passer dessus, il va s'éclairer encore, enfin je veux dire, il va se passer quelque chose. Et donc ce flash sera, donc qu'est-ce que j'ai inscrit à ce moment-là dans ce flash solaire? Donc c'est une grande responsabilité et une grande confiance en soi pour se dire que ce moment-là, si on en est conscient, c'est que l'univers nous fait confiance pour voilà, pour se rencontrer.
Donc c'est un face-à-face, si vous voulez, avec la lumière en soi. Et donc voilà, est-ce que j'ai encore des choses à cacher? Est-ce que j'ai encore voilà, des monstres dans mes placards? Est-ce que voilà, donc c'est une grande responsabilité de faire ce passage-là. Et je disais que les flammes jumelles sombres, c'était des têtes brûlées, donc elles passaient dans le soleil. Et, et c'est ça en fait, ces flashs solaires, c'est rendre disponible une qualité d'énergie qui fasse que le diamant qui va naître de cette obscurité, que j'offre finalement comme cadeau à ce moment-là, voilà, j'ai toute ma journée pour me préparer à ce moment-là. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est de prendre conscience qu'il y a un tout et on ne peut pas faire justement tout et n'importe quoi. Et en faisant tout et n'importe quoi, on s'égare. Et puis pendant un temps, on va s'endormir jusqu'à ce que l'humanité arrive à ce point, comme aujourd'hui. Et qu'il y ait aussi une autre possibilité parce qu'une personne, en tout cas, le choisit pour elle. Donc à un moment donné, le 1, il a son importance. Hein, la voix qui fait la différence. Hein, donc une voix peut suffire. Donc voilà, je porte ma voix dans cette vidéo pour partager avec vous cette journée spéciale. Donc si vous sentez résonner avec ça, voilà, vous aurez cette information. En tout cas pour tous ceux qui en ont besoin, il y aura cette information. Que l'énergie aille là où elle doit aller. C'est le verbe créateur. Et nous sommes dans un 44 avec un 9 au milieu, vous imaginez? Donc fin de cycle, renaissance. 4, 4 les flammes jumelles. Les flammes c'est le soleil et c'est les étoiles. Et c'est une étoile filante, le soleil, puisque il parcourt voilà, un espace et à toute allure. Et nous aussi, la Terre va à toute allure. Et on sent rien pourtant, parce qu'il n'y a pas d'air. Et donc il y a bien des champs de force et des couloirs qui sont créés par voilà, celui qui mène la danse. Et celui qui mène la danse, c'est pas forcément celui que l'on croit. Donc il y a toute une réalisation finalement des opposés, des inverses, et donc ce sont des espaces, des fréquences, et donc c'est ça qui est disponible. Donc c'est toute l'énergie libre et gratuite et toutes ces nouvelles idées innovantes qui vont nous permettre de dépolluer et de faire autrement que d'utiliser la technologie à outrance comme ça. Et donc il va falloir qu'on commence à s'en passer. Et ça c'est un choix personnel, et donc il va falloir chacun de nous se servir intelligemment, voilà, tant qu'on trouve une solution qui respecte tout, en fait, la nature, nous les humains, notre santé, et voilà, et tout ce qui fait du bien pour aller vers de plus en plus de bien-être. Voilà. Donc comment faire voilà, que l'univers nous montre toutes les solutions qu'il a, voilà, pour nous surprendre, pour nous enchanter, pour nous illuminer de l'intérieur et d'offrir ce qu'on a de meilleur à celui avec lequel on rentre en résonance et en contact, puisque c'est avec le contact. Voilà, en face de nous, quelle personne nous allons rencontrer et avec lequel nous allons avoir voilà, cette fusion qui fasse qu'on se reconnaisse en tant que famille humaine. Les codes sources réunissent et relient les points sur la Terre, qui forment une grille sur la Terre, mais aussi énergétique autour de la Terre. Et les codes sources nous reconnectent à cette grille et à la Terre, et aussi aux étoiles. C'est toujours 3, ça va toujours par 3. Et derrière le 3, le 4. Donc ça, c'est les lois universelles du temps et de l'espace. Les 3 et 4 dimensions, c'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer les découvertes qui vont découler de ça. Ouais, la vie c'est aussi mystique. La vie c'est quelque chose qui s'explique pas, et si on l'explique, c'est pas la vie en fait. Et ça ne peut que être vécu de l'intérieur. Vécu de l'intérieur en conscience avec tout ce qui est. C'est quelque chose de magique. Voilà, je voulais vous partager cette journée. Voilà, j'espère que... non, j'espère pas. Qu'est-ce que je pourrais espérer non, simplement me sentir heureuse. Voilà, heureuse du parcours, dans l'instant présent, faire ce choix, simplement d'être heureuse. Ça se choisit. Voilà, je vais inscrire ça. Quand j'étais petite et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux être plus tard, je disais toujours je veux être heureuse.
voilà, je reformule mes vœux. Ce qui est drôle, c'est que j'ai dit ça quand j'étais petite, mais j'ai entendu une interview de John Lennon qui disait exactement la même chose. Et c'est ça, l'enfant intérieur, il est universel. Et il s'exprime voilà, dans des petites phrases comme ça, simples, tellement évidentes, pour que l'absurdité disparaisse. J'avais parlé au début de cette vidéo de l'absurdité. Elle a un code source aussi, l'absurdité. Et j'ai écrit pas mal de choses là ces derniers temps. J'ai écrit. J'ai l'impression déjà d'avoir écrit 3 livres, sans pouvoir le mettre en ordre en fait, et ni de l'avoir corrigé. Donc j'écris. Je pense à vous tous ceux à qui j'ai dit que j'écrivais ce livre et qui l'attendent aussi. Mais il y a un timing, donc voilà, c'est pas moi qui décide, c'est ce timing qui est comme une danse céleste et terrestre à la fois. Donc ouais, je vais pas parler d'Apollon hier, parce que c'est aussi une expérience mystique, et je pense que la plupart des gens qui m'écoutent se disent elle est perchée, donc ils écoutent 10 minutes et puis ils finissent par couper parce qu'ils suivent pas le cours de... Ils surfent pas sur la vague, on va dire, parce que la lumière éblouit, et donc Zeus, le soleil, il arrive, et du coup voilà, on ferme les yeux. On continue de fermer les yeux. Donc qui va continuer de fermer les yeux, qui va accepter de les ouvrir? En tout cas voilà, ce flash solaire, c'est ça. Je vous dis à tous et à toutes que le meilleur soit pour chacun de nous, tous ensemble. Et j'envoie toute ma gratitude à ce qui fait que la conscience s'éclaire pour un mieux vivre ensemble. À bientôt.